Comment je fais pour gérer la période de vacances? Comment je vais faire PE alors que je vais pas pouvoir m'entraîner? Comment est-ce que tu me conseilles de manger pendant les vacances? Bonjour à tous, bonjour mes petites beautés, j'espère que vous allez bien. C'est exactement ce genre de questions qu'on va creuser aujourd'hui. Beaucoup d'entre vous, j'ai reçu dans les dernières semaines beaucoup de questions d'entre vous qui me demandaient comment est-ce que je fais pour manger, comment est-ce que je fais pour équilibrer alors que je sais que je vais mal manger, comment est-ce que je fais pour m'entraîner alors que je sais que je serai pas dans le bon setup, dans la bonne disposition, dans le bon système pour pouvoir m'entraîner. Et effectivement, quels impacts ça va avoir? Bienvenue dans ce nouvel épisode de Système. On va faire une capsule du coup aujourd'hui en 10-15 minutes. Vous savez, vous connaissez, commencez à connaître du coup le format de l'été. C'est celui qui vous plaît dernièrement en tout cas, de ce que je peux voir en tout cas. Donc attaquons si vous voulez bien ce nouvel épisode. Je me présente, du coup je m'appelle Pierre-Emmanuel. J'ai évolué dans les 10 dernières années dans les environnements de forte croissance et l'objectif de Système, c'est de décortiquer les systèmes des top performers, que ce soit en sport, en politique, en business. On va donc parler de psychologie et de performance avec une approche basée sur la science. Ce que je vous propose, mes petites beautés, du coup, c'est qu'aujourd'hui, on va attaquer surtout sur la partie vacances. Je vous donnerai 6 principes généraux de comment gérer la période de vacances quand on est entrepreneur, quand on est sportif, quand on est performeur et ambitieux, en fait, tout simplement. J'ai pris des petites notes sur mon carnet, puis on va pouvoir les dérouler. Je vous ai aussi évidemment préparé quelques conseils, quelques outils pour optimiser votre période de vacances. Et la dernière partie, on parlera de sport et de comment optimiser finalement la santé physique pendant cette période particulière de l'année. Mais avant tout, mes petites beautés, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Vous l'entendez à ma voix qui n'est pas absolument prodigieuse aujourd'hui. Je suis malade depuis une semaine, ça n'arrive jamais. Et donc c'est un petit rhume, hein, une petite bronchite, une petite angine. Mais à chaque fois que je suis malade, du coup, ça me met en PLS. Donc si jamais j'ai la voix qui dérape, qui part en cacahuète, et ben ça sera tant pis pour vous déjà, premièrement, et surtout tant pis pour moi. Voilà. Et donc, on va pouvoir enchaîner et je vais commencer directement avec les principes, donc les 6 principes de ce que je vous recommande en tout cas pour d'appliquer pendant ces vacances. Sans plus attendre, le premier principe, c'est de générer un effet de contraste. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tout simplement, quand on est entrepreneur, quand on est sportif, quand on est ambitieux, quand on a envie de lancer des projets, etc., généralement, on a 11 mois sur 12, voire 12 mois sur 12 de l'année, qui doit être fait à un rythme de vie qui est militaire, qui est organisé, qui est dans le silence, on doit bosser, on doit être calme, on doit être focus, on doit pas trop sortir si on veut vraiment exploser en termes de réussite. On doit en tout cas on doit être réglé comme une horloge, un peu avec un rythme militaire. Enfin voilà, d'avoir toujours les mêmes horaires, etc. Et c'est malheureusement le fardeau qu'on doit avoir pendant quelques années au minimum si on veut avoir quand même une sorte de succès derrière. La plupart des gens vont vous dire, qui ont réussi, vont vous dire qu'ils ont des super morning routines, ils ont des hacks, etc. Ceux qui vous disent ça, c'est soit qu'ils ont des choses à vous vendre, soit en fait qu'ils font une reconstitution de leurs souvenirs a posteriori. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui ont a priori une morning routine, et en fait a priori ils en avaient pas forcément, ils l'ont eu a posteriori de leur réussite. Souvent, généralement, les personnes qui ont eu une superbe réussite, c'est ceux qui ont bossé pendant 2, 3, 4, 5 ans, 6 ans, 10 ans, j'en sais rien, et ensuite qui ont déroulé leur performance. Donc ça, c'est la première chose, avoir un effet de contraste dans votre vie, donc à la fois être silencieux, être organisé, être réglé, avoir un rythme quasi militaire pendant tout au long de l'année avec les mêmes horaires, limiter les sorties, enfin être sérieux quoi, grosso modo. Par contre, pendant les vacances, ça veut pas dire qu'on fait n'importe quoi, on fait les foufous, c'est n'importe quoi. En revanche, on est hyper actif, actif au sens où on fait des trucs, on sort, on se divertit, on se change des idées, on s'aère, on casse violemment le rythme qu'on a pendant l'année. Je pense que c'est quelque chose d'assez essentiel. On est évidemment quand même sérieux, on fait pas n'importe quoi, mais il faut quand même qu'il y ait ce contraste entre d'un côté le sérieux et de l'autre côté le lâcher prise. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Ça, c'est le premier point. Donc, vie quasi militaire versus lâcher prise. Faites-vous kiffer, quoi. Pour vous donner un peu de contexte, les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs sportifs et globalement les types de performers qui durent dans le temps et qui ne se crament pas, ce sont des personnes qui sont capables de bosser très fort quand il faut bosser très fort, mais qui sont aussi capables de déconnecter très fort quand il faut déconnecter très fort. Et ça c'est la clé de la longévité. C'est des gens qui sont capables de se remettre au travail quand il faut et surtout de déconnecter quand il faut. Il y a même des personnes qui arrivent à dire, bah, moi je bois de l'alcool par exemple, pas pendant 9 mois de l'année et pendant 3 mois de l'année, j'arrive à boire de l'alcool. Enfin voilà, il y a tout un tas d'organisations que vous pouvez envisager, vous pouvez penser
en fonction du compromis que vous êtes prêt à faire et de ce que vous aimez en termes d'orga. Deuxième point, c'est de kiffer, mes petites beautés. Globalement, la période des vacances, c'est pas forcément propre à l'été. C'est une période où on va pas se forcer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est déjà ce qu'on fait en fait tout au long de l'année, faire des trucs que les autres n'ont pas envie de faire. Et c'est globalement une des premières clés de réussite. Généralement, ce qu'on dit toujours, c'est que la réussite se trouve dans le travail qu'on évite. Donc, globalement, c'est les trucs qu'on n'a pas forcément envie de faire, les trucs qui nous demandent de l'effort, qui demandent de la discipline, qui demandent une sorte d'abnégation, qui demandent de la résilience. Ça, c'est ce qu'on se tape tout au long de l'année. Donc, autant vous dire que quand on a une dizaine de jours, même une vingtaine de jours, même un mois pendant l'été ou n'importe quand dans l'année, on a l'occasion de faire autre chose, et bah, kiffez. Ne vous forcez pas à faire les choses. Et ça vaut pour tout le monde en fait. Même si vous devez partir solo par exemple, c'est ok. Faut avoir un changement assez radical, assez drastique. Mais le tout, c'est de kiffer. Voilà. Très simple pour ce deuxième point. Le troisième point que je peux vous faire en recommandation, c'est d'avoir un tampon avant et un tampon après. C'est-à-dire que on va pas partir en vacances du jour au lendemain comme ça d'un coup. Ce serait vraiment une très très mauvaise idée. Pour vous faire un petit parallèle, une petite métaphore, on va pas rétrograder sur l'autoroute de la 5e vitesse à la première vitesse d'un coup. Ça serait, je pense, a priori une mauvaise idée, à la fois pour votre sécurité et puis pour la sécurité des autres. Donc c'est pas exactement ce que je vais vous conseiller et ce que je vais vous recommander. Donc ce que je vous recommande en revanche, c'est de prévoir ce fameux tampon avant et après. Avant, ça veut dire pendant les 2-3 jours avant la date de départ, on va commencer progressivement à lever la pédale, à ralentir le rythme, tranquille Émile, voilà, on y va mollo. Et ensuite, 2-3 jours après être revenu en vacances, généralement, on n'a pas forcément ultra envie de revenir, vous mettez pas des gros tunnels de réunion, sinon en fait tout le bénéfice de vos vacances, il va partir en fumée et à la poubelle. Donc ce que je vous recommande, c'est de prendre 2-3 jours de monter en gamme, crescendo, où on muscle le jeu, où on monte en gamme tranquillement, quoi. Prévoyez-vous même peut-être une semaine en fonction des personnes. Ça peut être une semaine, ça peut être même 2 semaines sur certaines activités. Si vous êtes vraiment cramé au retour de vacances, de mon côté, ça sera 2-3 jours avant, 2-3 jours après et let's go baby, quoi. Quatrième point, c'est attention, et d'ailleurs j'y suis donc je pense particulièrement exposé, attention à la maladie en début de vacances. Parce que évidemment, si vous tombez malade, bon bah c'est pas le meilleur setup, c'est pas le setup idéal pour vos vacances parce que vous n'avez pas trop profité. Et c'est souvent ce qui arrive, je dirais, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent et que j'ai assez souvent vu dans ma carrière, pour la simple et bonne raison que toute l'année on tient sur les nerfs, on tient sur le fait de go go go, on s'écoute pas trop, on avance, on n'a pas le temps de se poser, donc ça avance. En revanche, en fait, ce fait de changer drastiquement, radicalement le rythme de travail, le rythme d'évolution, le rythme des journées, etc., le rythme, enfin l'environnement dans lequel vous êtes avec éventuellement les bactéries, etc., en fait, ça fait que des fois, il y a un changement qui est trop brutal, avec par exemple des chauds-froids, la clim qui est mise à balle, etc. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais que j'étais particulièrement exposé. En fait, c'est pas une si bonne idée que ça. Donc attention, vous voyez, mais par exemple, on a des fortes poussées d'adrénaline si vous faites, je sais pas, du saut en parachute du jour au lendemain et que la veille, vous étiez dans votre bureau en train de bosser 12 heures par jour. Ça peut être un changement assez radical, assez drastique qui peut provoquer de la maladie, etc. Donc attention à ça. Évidemment, complémentez-vous si besoin, mais mangez bien et surtout, allez-y mollo sur la transition. Soyez pas, faites pas les zinzins, quoi. Voilà, ça c'est pour le point numéro 4, je pense qu'il est important parce que sinon vous allez gâcher vos vacances et c'est pas du tout ce qu'on veut, évidemment, parce que plus vous allez pouvoir prendre, en fait c'est comme un string, hein, j'entendais Marie Saint-Phil dans l'excellente conversation qu'elle a eue avec Mathieu Stéphanie dans Génération de Yourself, donc qui est sorti cette semaine. Il disait c'est comme un string, je sais plus sur quel sujet, là c'est exactement pareil, c'est plus vous allez tendre fort et plus ça va revenir vite. Plus vous allez tendre fort en mode vacances, je profite, je kiffe, je fais une transition, plus vous allez avoir envie d'y revenir vite en fait à votre activité et vous allez être en forme pour y revenir. Donc si vous voulez être en forme pour y revenir, tout simplement il faut pouvoir déconnecter et kiffer et ne pas être malade du coup pendant cette période qui est déjà très courte par rapport à l'année. J'en arrête là. Sur le 5e point, du coup, c'est que c'est généralement l'été, c'est un bon moment pour visualiser des objectifs. Alors, on parle d'objectifs évidemment professionnels, mais aussi sportifs, pourquoi pas. Ça peut être des objectifs de divertissement, de loisirs, enfin bref, ça c'est vous qui le voyez. Évidemment, j'ai fait plein de vidéos, d'épisodes sur comment est-ce qu'on définit des objectifs, comment on est sûr à 100% de réussir tous vos objectifs, comment est-ce qu'on peut faire durer les objectifs dans le temps, comment est-ce que les objectifs peuvent être mis en place, le système peut tenir dans le chaos. Bref,
J'ai fait plein d'épisodes sur la définition et le maintien d'objectifs. Je vous invite à les écouter, mes petites beautés. Je pense que ça va vous plaire si c'est pas déjà fait. Ce que je peux vous dire ici, c'est que souvent, cette période-là, c'est un bon moment pour se poser, pour se demander ce qu'on a envie de faire. En gros, c'est quoi votre objectif à court, à moyen et long terme? L'objectif est d'avoir une vision très long terme et du coup d'aligner votre moment présent avec le long terme. Je vous donne un exemple que je donnais souvent à mes équipes. Si demain, vous avez envie d'être directeur financier, directeur commercial, c'est votre vision très long terme. C'est quoi les compétences qu'un directeur commercial a besoin pour exceller? C'est de la lecture de dashboard, c'est de la lecture analytique, c'est d'être capable de s'entourer des bonnes personnes. On va peut-être que dès demain, s'il faut savoir recruter, vous allez pouvoir être positionné sur des entretiens de recrutement par vos managers, pour des commerciaux juniors qui a recruté. Et en fait, on aligne une compétence du moment présent avec ce qu'il faut sur le très long terme. Voilà, c'est un peu ça la vision, c'est de se dire, c'est quoi les objectifs que j'ai envie de faire, c'est quoi les compétences dont je vais avoir besoin dans le futur, comment est-ce que je fais pour déjà enclencher des plans d'action pour les avoir dès mon retour de vacances. Je parle de professionnel, mais ça peut être aussi quelles sont vos envies globalement. Moi, c'est pendant l'été dernier que j'ai mûri la réflexion de lancer Système. À l'époque, je voulais faire un podcast vraiment sur la partie commerciale. Le fait est que c'est devenu le média des performeurs, ce qui est complètement radicalement différent. Donc, je me dis, profitez-en pour voir ce que vous avez envie de faire, quels sont vos objectifs, quelles sont vos envies, vos ambitions pour cette prochaine année. Et en fait, il faut réussir quasiment à créer de l'enthousiasme. Et même j'irai plus loin, j'irai jusqu'à vous dire que il faut en arriver à se dire, ah, j'ai hâte de rentrer, j'ai hâte de reprendre, j'ai hâte de lancer tel truc. Et encore une fois, si vous arrivez à lancer un truc trop stylé par an, en fait, votre vie va être incroyable. Si vous arrivez, par exemple, moi, l'année dernière, c'était évidemment le podcast, mais aussi le marathon. Si vous arrivez à vous envoyer un objectif comme un marathon par an, comme un nouveau projet, je sais pas, passer votre diplôme de parachutiste, un truc qui me trotte dans la tête, par exemple, dans mon cas, si vous arrivez à faire un truc, un beau voyage, pareil, c'était Bali, La Réunion, il y a 3 ans maintenant, ou 4 ans, je me rappelle plus. Bref, s'il y a un truc marquant dans votre vie par an, mais en fait, votre vie elle va être insane, quoi. Donc, c'est le moment. Et le problème, c'est que on est souvent accaparé par le métro boulot dodo, et donc il y a un moment où vous avez besoin un peu de sortir la tête de l'eau, et ça, c'est un bon moment. À ce moment-là, généralement, quand on se pose au bord de la piscine, qu'on n'a rien à foutre, qu'on n'est pas sur le téléphone pour s'anesthésier, et ben en fait, il y a des idées qui surgissent, il y a des trucs qui arrivent. Tu sais pas d'où ça vient, mais ça arrive en fait. Et donc, je vous recommande, je vous conseille de justement diminuer les réseaux sociaux, diminuer l'usage de votre téléphone, passer sur du livre papier par exemple, passer sur de la tablette papier avec zéro notification, pour justement laisser surgir ces idées, laisser surgir un peu vos envies profondes. Allez marcher, faites du silent walking, marcher, c'est trop drôle comme expression, je trouve ça hallucinant, mais marcher sans avoir de distraction, sans avoir de téléphone, sans écouter de podcast, sans méditer, sans écouter de musique, marcher dans le silence. Et des fois, ça peut générer justement un surgissement. C'est en tout cas ce que je vous souhaite, mes petites beautés. Dernier point sur la partie recommandation globale, sur les principes généraux, c'est bordel de merde, profitez. Profitez, pourquoi? Parce que vous allez probablement avoir dans votre vie un nombre d'étés qui va être limité. Peut-être il vous en reste 10, peut-être qu'il vous en reste 20, peut-être qu'il vous en reste 30, peut-être un peu plus, et je vous le souhaite évidemment. Néanmoins, si on met un autre facteur en corrélation avec ça, c'est-à-dire que si vous considérez le fait de passer des étés avec votre famille, par exemple, des membres de votre famille, peut-être que là, il en reste que 10, peut-être qu'il en reste que 20, peut-être qu'il en reste 30. C'est pas pour vous angoisser, vous stresser ou vous saper le moral que je vous dis ça. C'est au contraire pour en prendre conscience et encore plus en profiter. L'été, c'est évidemment pas le moment de se prendre la tête. C'est évidemment pas le moment de rentrer dans des conflits, dans des embrouilles avec vos proches. Au contraire, créez-vous des beaux souvenirs, des beaux moments passés généralement en famille ou entre amis ou avec des gens que vous aimez. Et ça vous fera des souvenirs pour la vie. On peut acheter plein de choses avec l'argent, mais on ne peut pas s'acheter des souvenirs, en tout cas comme je l'entends, des souvenirs avec des gens qu'on aime, tout simplement. Ça veut aussi dire que tous les gens qui sont grognons, qui n'ont pas envie de sortir, qui ont envie de rien faire, qui se plaignent, etc., ça dégage, on s'en fout, on n'a pas le temps pour ça. On a déjà 355 jours, si vous partez 10 jours en vacances par an, où vous coltinez des trucs qui sont pas le plus marrant à faire, même si évidemment je vous souhaite de prendre du kiff dans votre process, sinon ça n'a pas de sens, votre vie n'a pas de sens. Mais grosso modo, il y a 355 jours où vous allez être réglé comme un militaire, vous bossez, vous êtes sérieux, etc. Si les 10 jours vous sacrifiez
avec des gens que vous n'avez pas envie de partager du temps avec. Waouh, ma phrase c'était n'importe quoi. C'était une phrase à la canadienne. Désolé pour mes potos canadiens qui écoutent ce podcast, mais c'est vrai que des fois il y a des tournures qui me font un peu doucement rigoler, et que d'ailleurs je suis en train de copier. Mais en tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que vous n'avez pas ces 10 jours-là, ne les sacrifiez pas. Il y en a pas tant que ça dans l'année. Donc, profitez-en pour kiffer et être avec des gens qui vous tirent vers le haut, qui ont envie de lancer des trucs, qui ont envie de partager le même rythme de vacances que vous, qui sont souriants, qui sont positifs, qui ne cherchent pas les embrouilles, etc., etc. On n'a pas le temps. Et les gens qui sont comme ça dégage. Vous n'avez pas le temps, encore une fois. Ça, c'était tout pour les grands principes fondamentaux. Maintenant, je passe rapidement aux conseils que je peux vous donner fort de mes expériences. Et pour la petite anecdote, moi, je suis quelqu'un de très, très organisé au niveau du travail. J'aime bien programmer, planifier, avoir une organisation qui est un système, du coup, qui est hyper clair, hyper limpide, parce que je considère que si on sait où on va, on sait comment y aller. Deuxièmement, par contre, dans mon perso, c'est une catastrophe. Traditionnellement et historiquement, j'ai été la personne la plus mal organisée parce que je pense que je mettais tellement d'énergie dans le pro que j'en mettais pas dans le perso. Or, je note que plus je suis organisé quand même dans le perso, plus mes vacances sont stylées et c'est directement corrélé. Donc, ce que je vous recommande, c'est peut-être pas de vous faire un tableau Notion avec une chefferie de projet hyper poussée pour vos vacances. Par expérience, je l'ai fait aussi et c'était hyper stylé. Néanmoins, quand même, commencez à prévoir un petit peu ce que vous allez faire. Achetez-vous un Lonely Planet si vous partez en vacances à l'étranger. Lisez-vous les activités principales parce que ça serait con d'aller, je sais pas, à Cuba et de pas voir certains endroits trop stylés, quoi. Bref, vous avez compris l'idée. Si vous allez, je sais pas, à La Réunion et que vous faites aucune randonnée, que vous n'allez pas voir le piton de la Fournaise, c'est dommage, clairement. Euh, c'est pour vous donner un exemple, mais en gros, prévoyez un petit peu votre vacances, même si vous êtes accaparé par le travail, c'est un moment que vous devez prendre et vous devez le mettre dans votre agenda. Sinon, ça ne se fera pas tout seul. Deuxième chose, faites-vous un max de checklist. Moi, je suis toujours la personne qui ferme la porte à clé, qui me dit ah putain, je suis sûr que j'ai oublié un truc. C'est certain que j'ai oublié un truc. Le fait est que j'oublie rarement des choses, ça peut arriver, mais c'est assez rare. Pourquoi? Parce que j'ai des checklists sur Notion de week-end, des checklists de vacances d'une semaine, de 2 semaines, etc. que je modifie, que je complète, que j'itère au fur et à mesure de ma vie. Et donc, en fait, je suis bêtement et simplement comme si j'étais à l'usine, les checklists étape après étape, et en fait, m'assure de ne rien oublier. Et si par exemple, je vois la checklist et que je vois le passeport, c'est pas ah bah je vais mettre le passeport plus tard dans ma valise, faut que j'y pense. C'est non, je le fais tout de suite parce que pour d'expérience, il m'arrive rarement d'oublier des choses, mais quand je suis arrivé à l'aéroport sans mon passeport, évidemment, vous vous rendez compte que ça a été problématique. Heureusement, c'était un vol interne à la France et j'ai pu voyager avec mon permis de conduire, mais c'était limite quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'était un vol interne à la France et oui, j'y pense encore. Malheureusement, RIP, mon empreinte carbone, de toute façon, en tant qu'expatrié, je crois que mon empreinte carbone, malheureusement, elle est très compliquée. Bref, c'est un autre sujet dans lequel on pourra creuser à l'avenir, si jamais ça vous chauffe d'ailleurs, que je fasse intervenir des experts sur le système écologique. Je suis très très chaud, moi, de mon côté. J'ai lu beaucoup de choses là-dessus et je trouve que c'est un sujet qui est absolument passionnant, notamment sur le sujet des modélisations. Bref, je divague. Reconcentrons-nous sur le sujet des vacances. Donc, une checklist, vous pouvez vous aider de ChatGPT pour générer des listes en fonction de vos cas d'usage et de vos lieux de destination. J'ai découvert récemment un outil qui est merveilleux, qui est fabuleux, qui s'appelle Packer, Packr. C'est une application que vous allez retrouver sur l'Apple Store. Je ne sais pas si c'est pour nos amis Android, je ne sais pas si ça existe. En tout cas, sur l'Apple Store, ça existe. J'imagine que oui, du coup. Vous rentrez votre lieu de destination, vos dates et vos types de vacances souhaités, et ça vous fait automatiquement, en fonction des paramètres, la meilleure liste possible pour vous. Je trouve ça incroyable et en plus, c'est gratuit si vous regardez une pub. Donc, vraiment, clairement, c'est un no-brainer. Un no-brainer. Let's go. Deuxième point, je vous conseille de vous faire un petit itinéraire avec ChatGPT, avec vos envies, votre budget, ce que vous avez envie de faire ou pas d'ailleurs. C'est clairement de la balle et clairement, il y a des GPTs, du coup, des archétypes sur ChatGPT dont je vous ai déjà parlé, qui permettent de incarner, par exemple, des maisons de vacances, enfin comment dire, des voyagistes qui vous proposent des itinéraires et qui sont déjà entraînés avec ce sujet-là, avec les informations à jour sur Google, etc. Donc, je vous conseille d'utiliser ces archétypes-là qui sont absolument merveilleux. Voilà, donc itinéraire avec ChatGPT, en fonction de ce que vous avez envie, de votre budget, machin, vous avez compris l'idée. Troisième chose, pensez sur la partie pro.
à mettre en place un mail d'absence, pardon, ma langue a fourché, non pas de démission, mais d'absence. Évidemment, puisque vous le savez, enfin, vous avez évidemment envie de rester dans votre boîte actuelle. Néanmoins, voilà, pensez à ça, comme ça vous êtes tranquille et les personnes en face savent qu'ils n'auront pas de réponse sur X temps et c'est OK, pas de problème. Pensez aussi, petite astuce, à prévenir votre banque, un petit coup de fil, un petit mail à votre conseiller financier si vous avez des dépenses à l'étranger. Pour la petite anecdote, je suis parti à Cuba il y a 7-8 ans, quelque chose comme ça, peut-être un peu moins, 6-7 ans, toujours sûr. Ouais, un truc comme ça, 6-7 ans, toujours sûr. Et en fait, la veille du départ, on était dans une plage au nord de Cuba et il se trouve que j'avais à l'époque, je crois, quelque chose comme 4 ou 5 cartes Visa, Mastercard, professionnelles, personnelles, à débit différé, blablabla. Enfin, j'en avais plein parce que commercial et donc j'avais besoin d'avoir plusieurs cartes. Bref, c'est un autre sujet. Et il se trouve que il y avait aucune carte qui me permettait de retirer de l'argent. Sauf que à Cuba, on ne peut pas payer en général en carte bancaire. On est obligé de retirer de l'argent pour payer par exemple le taxi. Et donc ça a été extrêmement problématique. On a essayé des milliers de fois, peut-être pas des milliers de fois, j'exagère évidemment, je suis marseillais, mais plein de fois de retirer de l'argent et ça ne fonctionnait pas. Malgré Visa, malgré Mastercard, etc. On a été obligé d'aller prendre un rendez-vous avec un conseiller professionnel là-bas. Les banques, c'est des banques d'État, c'était hyper galère. Bref, déjà, prévoyez du cash. Je le fais jamais, mais voilà, je vous donne quand même le conseil. Et deux, surtout, prévenez votre banque que c'est OK les transactions qui sont faites à l'étranger. Et ça, c'était même sur Revolut, etc. Donc attention, faites vraiment attention à ça parce que on a failli pas prendre l'avion retour et ça aurait été quand même plutôt relou. Troisième chose, c'est un peu les outils que je vous recommande en vrac. Je vous recommande de prendre un masque de nuit. Moi, je dors tout le temps, tous les jours. Alors, c'est pas hyper sexy, mais tous les jours avec un masque de nuit. Déjà pour les transports, pour l'avion, parce que ça vous permet, ou le train, ça peut permettre de mieux dormir. Aussi pour vos chambres d'hôtel, parce que souvent c'est mal isolé en termes de lumière, et vous savez que votre sommeil, il est extrêmement, extrêmement amélioré par le fait d'être dans une nuit noire. Et ça, c'est hyper, hyper, hyper important. C'est un des critères dont j'ai parlé d'ailleurs dans l'épisode du sommeil. Je vais bientôt faire une V2, je pense, sur cet épisode. Donc, mais la V1 est vraiment très cool. Donc, je vous conseille, c'est un des épisodes les plus écoutés. Donc, je vous conseille d'aller jeter une oreille, mes chers amis. Donc, chambre dans le noir, et donc pour ça, il faut avoir absolument un masque, des boules caisses, parce que oui, on s'habitue, je vois venir ceux qui me disent « Ouais, mais j'entends mon cœur battre ». Non, ne vous inquiétez pas, vous allez vous habituer, il n'y a pas de problème, tout le monde s'y habitue. Par contre, les gamins qui gueulent dans les chambres à côté qui sont mal isolées, ça, vous n'avez pas à vous habituer. Donc, mettez-vous des boules caisses. Enfin, en tout cas, prenez-en de côté. Autre petit tips qui m'a changé drastiquement la vie, le casque à réduction de bruit, qui est du coup chargé, je vous vois venir, pareil pour la Switch, pensez à le charger, pensez à prendre vos adaptateurs aussi évidemment, mais surtout le casque à réduction de bruit parce que évidemment moi je passe tous mes trajets en train avec le casque sur les oreilles. Celui que j'ai d'ailleurs actuellement c'est un Bose pour ceux qui veulent ref. L'isolation de bruit fonctionne extrêmement bien et je vous le conseille. Pourquoi? Parce que je tombe toujours dans le wagon avec les gamins qui gueulent et qui sont extrêmement mal élevés, et ça je ne peux pas leur mettre de beigne. Évidemment ce n'est pas du tout ce que je ferais si j'étais parent, mais néanmoins comme on ne peut pas se battre avec des enfants et comme je ne peux pas me battre avec des enfants, eh bien, je vous conseille évidemment de vous isoler et de mettre en place des choses qui vont vous faire du bien, c'est-à-dire de ne pas les entendre. Voilà. Autre chose, je vous conseille aussi, alors c'est quelque chose que j'ai mis en place et d'ailleurs j'en ferai un épisode à part entière, je vous conseille d'avoir un carnet d'écriture et de peut-être en profiter pour lancer quelque chose. Écrivez une page de carnet tous les matins. Alors la théorie voudrait qu'il faut écrire 3 pages. Écrire des pages, en résumé, c'est pas tant pour vous mettre sur papier des idées, plutôt que de créer ces idées-là, parce qu'en fait, les écrire, ça va vous aider à les penser. C'est en écrivant que vous allez penser les idées, vous allez les réfléchir, vous allez les structurer. Des idées qui sont dans votre tête, elles n'existaient pas, par définition. Et donc, vous croyez que vous avez des idées, mais en fait, en les écrivant, c'est là où vous allez en fait vraiment les créer. Donc, je vous conseille en fait de écrire 3 pages. Vous pouvez regarder Morning Pages. Il y a une méthodologie qui existe sur Internet. Ça peut être un beau moment, un petit café le matin, à l'aube, quand vous vous réveillez, la maison est dans le calme, vous entendez un petit peu de cigales, c'est peut-être le moment d'écrire 1 ou 2 pages ou 3 pages, pourquoi pas, kiffez et vous m'en direz des nouvelles. Aussi, faites pas les ratus, prenez votre abonnement Spotify, ça vous permet de télécharger des podcasts, des musiques, des livres, non peut-être pas des livres, mais juste des podcasts et des musiques, et du coup téléchargez-les, comme ça quand vous serez dans l'avion, vous aurez quand même accès à vos podcasts et aux musiques, même en mode hors connexion, et ça c'est quand même pas mal.
Vous pouvez regarder des applications comme Split pour diviser le coût des abonnements. C'est ce que j'utilise personnellement sur différents abonnements, Netflix, Apple TV, etc. etc. Très cool, bonne réduction maligne. Et évidemment, je vous recommande un bon bouquin. Et d'ailleurs, ça sera l'objet de la prochaine vidéo, du prochain épisode où je vais vous faire 3 recommandations de livres. Je voulais le faire cette semaine, mais en fait, je l'ai déjà recordé l'épisode, il est très cool. Et je préfère le faire la semaine prochaine parce que là, je sais qu'il y a plein de personnes qui partent en vacances. Donc, ça me semblait assez important. Dernier point, c'est la partie sur le sport et après on en aura fini. Donc, ça fera du coup une vingtaine de minutes cet épisode quand même. La partie du sport, je vous conseille plusieurs choses. Déjà, augmentez votre NIT, c'est-à-dire par exemple vos pas journaliers, votre dépense énergétique journalière. Marchez, allez vous balader, randonner, enfin kiffer, bouger. Restez pas dans votre lit à rien faire, sauf si c'est évidemment ce que vous voulez faire. Mais a priori, c'est pas ça qui va vous ressourcer pleinement, qui va faire une rupture drastique. Et donc, je vous recommande d'augmenter votre NIT, de marcher, de bouger, de faire des trucs. Profitez-en pour tester des nouvelles choses aussi et vous cassez globalement pas trop la tête sur tout ce qui est bouffe, sur la nourriture. Ce que je vous recommande pour limiter la casse, c'est d'avoir une portion de protéines pour chacun de vos repas. Ça fera déjà le taf globalement. Si déjà vous pouvez mettre ça en place, c'est déjà très cool. Mais à part ça, vous prenez pas trop la tête. C'est 10 jours dans l'année, au pire 15 jours, au pire 20 jours. En fait, c'est les 355 jours ou 345 jours qui sont importants. C'est comme ce qu'on dit à Noël en fait. Vous avez une semaine de Noël où vous vous inquiétez des gros repas, mais en fait, c'est tout le reste de l'année qu'il faut s'en inquiéter entre guillemets. Mais s'il y a rien d'inquiétant là-dedans, c'est juste qu'il faut avoir un système qui vous convient. Donc c'est pas le moment de se prendre la tête et de vous frustrer. Si vous avez envie de vous envoyer un petit McFlurry, envoyez-vous un petit McFlurry. Il n'y a pas mort d'homme, c'est pas le problème. Évidemment, encore une fois, on tombe pas dans le foutu pour foutu, c'est évidemment pas ce que je vous recommande. Encore une fois, je fais de la redite, mais parce que la pédagogie, c'est à base de répétition. Entre 8 pintes et 10 pintes, il y a une énorme différence. Donc, ne jamais tomber dans le foutu pour foutu. Vous avez écouté ce que je viens de vous dire. Je vous le redis, ne jamais tomber dans le foutu pour foutu. Et ne vous mettez pas dans le mental de vous dire je me laisse aucune chance, je fonce la tête la première. C'est pas l'idée. Entre un ou deux McFlurry, il y a une énorme différence. Donc, ne vous faites pas plus de mal que ce qu'il y a besoin. Encore une fois, le cerveau ne fait pas de différence sur les quantités. Il fait des différences sur le goût et donc sur les différents éléments que vous allez pouvoir manger. Sur la partie sport, encore une fois, ce que je vous recommande, c'est évidemment de bien vous hydrater. Donc, protéines et hydratez-vous, ça va déjà vous aider pas mal. Sur les sodas, etc., privilégiez les boissons zéro, sans calories, ça va déjà vous aider beaucoup. Tout ce qui est aspartame, édulcorant, etc., c'est pas un problème. Il faudrait manger des doses d'éléphant pour que ça soit un problème pour vous. Donc, enlevez-vous ça de la tête. Ce n'est pas un problème d'en boire. J'en bois beaucoup tous les jours, c'est pas un problème. Évidemment, privilégiez l'eau, c'est pas le sujet. Mais quand même, si ça vous fait plaisir et que ça reste du plaisir, petit Coca zéro, c'est cool, il n'y a aucun sujet là-dessus. Dernière chose, et avant-dernière chose, sur la partie sport, je vous recommande de tester des nouveaux sports. Tester des nouveaux trucs. Je déteste le kayak, mais souvent c'est un bon moment pour tester le kayak l'été. Donc tester le kayak si ça vous fait plaisir, moi je déteste ça. Mais néanmoins, globalement, tester des nouveaux sports, aller sauter en parachute, je sais pas, kiffer. Tester aussi des nouvelles salles pour les crossfitters qui nous écoutent, je vous embrasse. Tester des nouvelles salles, c'est le bon moment de faire des drop-ins, c'est le moment d'aller acheter des t-shirts dans les salles de province, dans les endroits où vous êtes. Donc profitez-en, c'est souvent bonne ambiance. Donc voilà quoi, kiffez, changez-vous un peu de votre routine traditionnelle. Dernière chose, si vous êtes en ville et que vous aimez courir, ou en tout cas que vous courez régulièrement, eh bien, il y a un petit hack que je peux vous partager. C'est ce que j'ai mis en place avec les montres Garmin, c'est que vous pouvez, comme sur Strava, avoir des itinéraires de personnes et les importer dans votre montre. Et donc, ça fait qu'il y a souvent des personnes qui habitent sur place et qui font souvent les itinéraires en courant, qui sont les meilleurs itinéraires en priori de la ville. Moi, ça m'a permis, par exemple, de découvrir Stockholm en courant, et c'était trop stylé parce qu'il y avait des endroits où je ne serais jamais allé, mais comme des personnes courent et passent aux endroits les plus stylés a priori, eh bien ça vous permet de importer les itinéraires dans votre montre et donc de suivre sur la trace GPS de l'itinéraire. Voilà, donc qui fait bien ça, et ça va aussi pour la balade à pied évidemment. Voilà, c'est un peu tous les petits tips que je pouvais vous partager. On arrive quasiment à 30 minutes finalement, mes petites beautés. Donc c'était un épisode qui est pas si court que ça finalement. J'espère que ça vous a apporté de la valeur. Je pense qu'on a fait vraiment bien baliser le sujet des vacances. Moi j'ai bien aimé cet épisode. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouvais qu'il était court, simple, efficace. Pourquoi est-ce que ça serait pas un petit peu le format système de la semaine de la saison 2? Je ne sais pas.
Réfléchissons à tout ça ensemble et encore une fois, je vous invite à me suivre, mettre des étoiles, les 3 petits points pour Spotify en haut et évaluer le podcast. Ça m'aide énormément. Abonnez-vous aussi, ça m'aide énormément. Évidemment sur YouTube aussi, ça m'aide énormément, vous l'avez compris, mais sur les plateformes de podcast encore plus. Donc voilà, n'hésitez pas, ça vous coûte pas grand-chose et moi ça m'aide vraiment beaucoup. Sur YouTube aussi, évidemment, vous l'avez compris. C'est un peu l'objectif de la saison 2, tout simplement. Je vous embrasse. Envoyez-moi des commentaires, envoyez-moi tout ça, envoyez-moi des MP, je vous réponds à tous, notamment sur Instagram, évidemment, puisque c'est la plateforme que j'utilise le plus, pierre.emmanuel.branger. Je vous embrasse, passez une excellente semaine, on se dit à lundi prochain pour mon top 3 de livres que je vous recommande du coup pour l'été, avec 3 différentes typologies de livres, vous avez kiffé. Je vous embrasse, passez une excellente semaine, c'était TPE, et ciao ciao.